Bonjour tout le monde et content de vous retrouver. Cette semaine, nous allons travailler deux types de frappes, le slam et le hammer strike. Ce sont des frappes très utiles, je conseille pas mal en self-défense, qui ne demandent pas beaucoup de force, qui ne demandent pas beaucoup de technique, mais qui sont très efficaces. Surtout pour les femmes, ou une frappe qui demande juste le mouvement de la hanche pour bien balancer. Vous allez voir ça dans la vidéo, et puis on en parle après. Voilà pour travailler la première frappe. J'ai pris le petit papier parce que le nom j'ai beaucoup de mal. C'est le slap. Est un type de frappe très simple à exercer où on va partir de la hanche pour la faire. On va partir comme d'habitude avec notre jab cross. Et le slap en fait va juste être le fait de tourner le bras et venir frapper. C'est un coup qui peut remplacer un crochet. Donc vous allez voir c'est gauche, droite, slap. Gauche, droite, slap. Jab cross. Jab cross, jab cross, sur le côté, jab cross, jab cross. Cette phrase-là est très efficace même en self. Si vous êtes tenu au col, le fait de venir pousser avec la main, fait que vous allez frapper et toucher la personne en même temps. Ça ne demande pas beaucoup de force parce que tout vient de la hanche. Donc pour cette partie-là. Après nous allons voir le hammer strike, qui est aussi un autre type de frappe. Donc nous revoilà pour le hammer strike. Ah, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure sur le slap, c'est que pour se protéger, vous ferez le cover en fait sur la frappe. Vous viendrez faire cover pour vous protéger. Ça marche plutôt bien. Donc le hammer strike, ça va être à peu près la même chose, sauf qu'on va se retrouver avec un peu les frappes du style Nawali. C'est-à-dire qu'on va venir toujours pour notre saute jab cross et on va venir frapper, comme si on avait le bâton habituellement. Donc voilà, ça c'était Nawali. Le hammer strike, ça va être pareil. On va venir frapper une fois. Voire même de l'autre côté, pareil. Ça marche d'un côté comme de l'autre. Moi, je vous montre des deux côtés, mais d'un seul, ça marche aussi. Donc, ça va faire comme d'habitude notre jab, cross. On peut frapper, on peut refrapper. Ça va venir, le but de venir taper au niveau de l'oreille, au niveau de la tempe, au niveau de la mâchoire. Avec le côté de la main. Donc, ça fait jab, cross, on frappe, jab, cross, frappe, on frappe, jab, cross, jab, cross. Après, même si vous ne faites pas de jab cross, vous pouvez faire plusieurs coups. Aucune importance. Mais le fait de taper comme ça, shooter au niveau de l'oreille, est très douloureux. Et surtout, ça perturbe. Et comme tout à l'heure, même en défense, ça marche aussi. On vous attrape, vous passez la main et vous frappez. C'est des coups qui ne demandent pas de technique, mais qui sont très efficaces. Je les conseille beaucoup. Ce que je disais pour l'autre, c'est là pareil. En self-défense, pour la gente féminine, ou même pour les hommes, je la conseille comme frappe, c'est très efficace et puis c'est surtout que ça perturbe. Fait des tenues puis de venir marche plutôt bien. Donc on redit jab cross, on frappe, jab cross, on frappe. Et ça peut être un coup très rapide. Donc voilà là-dessus. On se retrouve maintenant pour la conclusion de cette vidéo. Et puis voilà. Puis on se fera la bise, on se reverra. Bon, nous revoilà pour la conclusion. Donc vous venez de voir deux frappes qui sont assez efficaces, qui ne demandent pas d'énergie, qui ne demandent pas de technique, comme je le disais tout à l'heure, mais qui sont plutôt bien. Et que j'aime bien montrer aux gens parce qu'en fait, le fait d'envoyer la hanche, c'est qui perturbe énormément. Et tout ça, tous ces mouvements font partie de notre technique. Tout ce qui est le pan and tukan, ça fonctionne là-dedans. Ce sont pas des coups qui sont courants, que nous voyons régulièrement. Nous pratiquons aussi. Mais c'est vrai, comme le cover, comme le Dracula, où on utilise les coudes, en boxe pure, c'est des choses que vous verrez jamais. En MMA non plus. C'est vraiment très pan and tukan. C'est vraiment la boxe philippine qui veut ça. Mais vous verrez, vous testez, vous expérimentez, vous me dites ce que vous en pensez, vous me dites quelles sont vos techniques préférées, ce que vous aimez. Si vous voulez même m'envoyer des petites vidéos, on pourra les placer sur les côtés, dans les coins, vous montrer vos techniques préférées après tout. On pourra faire une vidéo là-dessus, vous m'envoyez ça un message, vous mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et surtout, comme je disais la dernière fois, amusez-vous, prenez du plaisir à vous entraîner. Et surtout, rejoignez-moi assez rapidement parce que je n'ai qu'une seule envie, c'est de jouer avec vous.
Allez.